L'exercice de l'arbre, un exercice que j'aime beaucoup, je crois que je suis à peu près dans le cadre. Donc je te l'explique sur comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on le fait. Je vais essayer de tenir toute la vidéo en le faisant. Alors je vais essayer de pas trop rallonger la vidéo pour ne pas trop souffrir. Donc tu vois, c'est cette position. Donc je suis ici, je vais hop, avancer mon bassin, mettre du poids sur mes talons, lever le menton. Hop là, et au niveau de mes épaules, tu vois, je suis ici, je mets sur le côté là. La même hauteur, les bras pas tendus, un peu pliés. Et main vers le ciel, hein, tu vois, main vers le ciel. Et pas devant, mais à peu près à la même hauteur. Alors ça dépend si on a mal à l'épaule ou pas, hein, mais l'idée c'est de commencer le mouvement. Si tu n'y arrives pas, tu mets un peu devant, tu peux même faire comme ça au début, c'est pas grave. Hein. Tu vois, là je suis vraiment pas, c'est pas l'exercice. Mais au début, il faut commencer à faire quelque chose pour réussir, il faut avoir une base. Si tu arrives, normalement, si tu arrives, paume de main vers le ciel, touc, ici, je m'avance, j'lève le menton, genou un peu fléchi, j'avance le ventre, et là je tiens cette position. Et c'est tout, c'est juste ça. Dur. Mais t'inquiète pas, il y a des variantes, je vais te les montrer. Donc ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup, parce que ça va vraiment travailler les épaules, une partie du cou. Tu vois, si t'es comme ça, tu auras très mal au cou. Hein. Faut pas le faire, c'est le menton levé. Et vraiment, il faut avancer le ventre. Si tu n'avances pas le ventre, que tu es trop penché en avant, tu auras mal au thorax ou au lombaire. Donc pour pas avoir mal dans le dos, le thorax, lombaire, vraiment se pencher ici, hop, je lève le menton, et puis j'attends. Et c'est tout, c'est ça l'exercice. Donc tu vas me dire, ouais, mais Gilles, les variantes. Ah, ok, les variantes. Donc les variantes, elles sont hyper faciles, on va essayer de travailler un peu plus l'épaule. On travaille l'épaule, les muscles de l'épaule qui stabilisent l'épaule. Hein, ils sont 5 muscles de la coiffe des rotateurs. C'est des stabilisateurs, c'est des muscles phasiques. C'est-à-dire que ce n'est pas les mouvements comme ça qui vont les faire travailler, c'est des pulsations. Donc on va les faire pulser, on va les déstabiliser. Donc là, je fais des petites rotations d'un côté, dans cette position, et des petites rotations de l'autre côté. Et j'alterne, peu importe. Ça va les faire travailler un peu plus. Mes épaules vont travailler un peu plus. Alors, petite information, les muscles du dos sont aussi stabilisateurs. Et oui, ceux qui maintiennent le dos, les muscles des gouttières des rachis. Le muscle qui est vraiment collé là, sur la colonne vertébrale, ce qui lui donne sa résistance et sa force. Donc ben, ça, c'est très bien, parce qu'en plus, tu vois, j'oscille très légèrement et ça fait travailler mon dos. Magique? Non, pas magique, facile. Il y a juste à en faire beaucoup par contre, alors que là, c'est beaucoup moins magique, beaucoup moins facile. Donc je fais des petites vibrations ici. Une variante aussi que j'aime beaucoup, tout simple, c'est cette fois, je suis là, hop, je me cambre un peu plus, j'ai bien la tête en l'air, et je tends mes bras, et je reste comme ça. Alors fais attention parce que si tu as l'épaule qui est faible, là ça crée des tendinites sur le long biceps, ici là, à l'insertion. Donc si tu n'as pas de problème d'épaule, vas-y, si tu en as, fais attention, c'est plus simple de faire fléchi. Et donc, tu vois, je vais simplement maintenir la position. Et je peux même alterner entre là et là. Touc, touc. Tu vois, mais quand je fais ça, quand j'alterne les positions, mon corps, tu vois, je passe de hop, un peu levé à hop. Et j'alterne. Donc, tu as toujours la hauteur des épaules, les mains. Ça, c'est assez astucieux, assez intéressant. Si t'es trop, tu peux te faire mal à l'épaule. Tu vois, c'est pour ça que je le monte toujours à hauteur des épaules. T'es pas sûr, tu retouches, ouais, c'est bon. Et là, je tiens. Et voilà. Et donc, comment je sais que ça a un effet? Bah, déjà, tu vas sentir tes muscles travailler. Et après, ce qui se passe, c'est que, tu vois, là, moi, je commence à avoir chaud. Je commence à ressentir de la chaleur. Je vais sûrement dire qu'on est à 3 minutes de la vidéo. Je dis ça au hasard, je ne vois pas, je ne sais pas. Hein. Mais dis-toi que ton corps va s'échauffer en le faisant. Et là, ça veut dire que tu travailles en endurance. Tu n'as pas que tes muscles qui travaillent, tu as aussi tout ton corps qui s'y met. Et il s'y met pour essayer de tenir cette position. Ça demande de l'effort. Donc là, c'est bien parce que tu vas travailler l'endurance fondamentale quelque part. Hein. Alors, je simplifie, c'est pas tout à fait vrai, mais tu vas travailler de l'endurance dans ce truc-là et en plus travailler ta capacité des muscles à maintenir cette position, qui est vachement importante. Parce que c'est justement ici, dans cette position-là, sur le côté, où on va se blesser le muscle supraépineux, là, et on aura après les tendinites d'épaule qui vont apparaître. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme exercice. Tu es encore là, tu as tenu la position, tu as essayé de faire le test. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire cet exercice-là, si ce n'est qu'il faut essayer de le faire, tenir le plus longtemps possible. Ah si, les durées, les durées. Donc moi je considère qu'un être humain normal tient ça 1 minute facilement. Voilà, il n'est pas entraîné, il n'a pas de douleur particulière, et il ne fait pas de sport de manière particulière. Quelqu'un d'entraîné qui fait du sport doit tenir cette position au moins 3 minutes. Sinon, enfin les travers, sinon ça ne marche pas. Voilà, il ne faut pas avoir de gêne et de douleur en le faisant. Donc 3 minutes, sans gêne, sans douleur. Tu y arrives?